Eh bien, salut à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui nous abordons le module 13 de notre tutoriel qui portera sur la structure d'une image satellite. Alors, précédemment, dans le cadre de nos vidéos, nous avons eu à parler de la notion de télédétection et nous avions vu que à la base de tout processus de télédétection figurait une source d'énergie. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le rayonnement émis par cette source d'énergie, car ce dernier est essentiel pour mieux comprendre la structure d'une image satellite. Ce rayonnement électromagnétique est susceptible de se décomposer dans plusieurs domaines du spectre électromagnétique, notamment le domaine des rayons gamma, le domaine des rayons X, le domaine des rayons ultraviolets, le domaine du visible, le domaine de l'infrarouge, le domaine des micro-ondes ou encore le domaine des hyperfréquences et enfin le domaine des ondes radio. Il est important de noter que ces trois premiers domaines, notamment le rayon X, le rayon gamma et le rayon UV, ne sont pas beaucoup utilisés en télédétection car ces derniers sont absorbés par l'atmosphère bien avant que le rayonnement électromagnétique ne franchisse ce cible. Alors, si vous prêtez attention à ce spectre électromagnétique, vous allez vous rendre compte que lorsque l'on évolue de la gauche vers la droite, on a les longueurs d'onde qui sont croissantes. Tandis que lorsqu'on évolue de la droite vers la gauche, on a plutôt les fréquences qui sont croissantes. Alors, pour mieux comprendre la notion de spectre électromagnétique, il faut savoir que le spectre électromagnétique désigne la description ou encore la décomposition du rayonnement électromagnétique classé en fonction de la longueur d'onde ou encore en fonction de la fréquence de ce rayonnement-là. Alors, l'œil humain, par exemple, est en mesure de détecter des couleurs car notre cerveau est programmé pour interpréter les informations provenant du domaine visible. C'est ainsi que un homme est en mesure de distinguer des couleurs telles que le bleu, le rouge, le vert, l'orange et le jaune par exemple. De la même manière, si vous vous rendez compte, vous allez voir que le domaine du visible est une infime partie, ou bien désigne une infime partie du spectre électromagnétique. Un homme n'est pas capable de déterminer par exemple ou d'interpréter les rayonnements émis par les objets qui reflètent dans l'infrarouge ou encore dans le micro-ondes, par exemple. Par contre, un capteur ou un satellite possède des radiomètres capables d'interpréter les rayonnements réfléchis par des objets dans le domaine de l'infrarouge, par exemple, ou encore de l'ultraviolet, ou encore dans le domaine des hyperfréquences. Si nous prenons par exemple le capteur spot. Un capteur spot est en mesure de déterminer les informations provenant du bleu, du vert, du rouge, de l'infrarouge, mais également des informations provenant de la bande panchromatique. Ce qu'il faudrait savoir par rapport aux bandes, c'est que une bande est une image sur laquelle nous avons stocké les informations sur une cible qui réfléchit dans une longueur d'onde bien précise. Par exemple, la bande bleue. La bande bleue contient les informations sur les cibles qui réfléchissent le plus dans le bleu. Et il en est de même pour la bande infrarouge et pour les autres bandes. Alors, pour résumer, les images provenant du satellite Spot 6 sont constituées de 5 bandes, notamment une bande panchromatique et 4 bandes multispectrales. Ces bandes permettent d'obtenir une image consolidée spot. Et en résumé, nous pouvons voir que nous avons 5 bandes effectivement avec une bande panchromatique avec une résolution très grande de 1,5 m. Et pour ce qui est des bandes multispectrales, on a toutes des résolutions, elles ont toutes une résolution de 6 m. Qu'en est-il du satellite Sentinelle? Le satellite Sentinelle est constitué de 13 bandes, notamment
la première bande qui constitue la bande des aérosols, la deuxième bande qui constitue la bande bleue, la troisième bande qui constitue la bande verte, la quatrième bande, la bande rouge. Et il est à noter que toutes les bandes du spectre visible ont une résolution de 10 mètres. Par la suite, vous avez la bande 5 de 5 à la 8A qui correspondent au proche infrarouge avec la bande de 8. Il y a une résolution, elle également de 10 mètres. Et dans le domaine des infrarouges courts, vous avez la bande de 9, 10, 11 et 12 qui ont pour la plupart la résolution grossière de 60 mètres et pour le reste des résolutions de 20 mètres. Allons voir ce qu'il en est pour le capteur POLI du satellite Landsat. Nous voyons que ce satellite, les images provenant de ce satellite sont constituées en fait de 11 bandes, avec la première bande qui désigne toujours la bande des aérosols avec des résolutions pour la plupart de 30 mètres. On a la bande 2 qui correspond à la bande bleue, la bande 3 pour la bande verte, la bande 4 pour la bande rouge, la bande 5 pour le proche infrarouge, la bande 6 et 7 pour le moyen infrarouge, la bande 8 pour le panchromatique avec une résolution spatiale de 15 mètres et la bande 9 pour Sirius. Et enfin, nous avons les bandes 10 et 11 pour l'infrarouge thermique avec une résolution très grossière de 100 mètres. Pourquoi c'est important de connaître la structure des images provenant des différents facteurs? Cela va être vu par la suite lorsque nous allons parler des compositions colorées. Vous comprendrez mieux, j'expliquerai beaucoup plus dans le détail là-bas. Et vous verrez qu'il est nécessaire de connaître la structure d'une image. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé cette dernière. N'hésitez pas à faire des commentaires et à me faire part des difficultés que vous rencontrez. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne.